Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose d'appréhender les bases du design sur Lightburn en réalisant une rose avec un prénom. Alors la rose, elle est déjà là sur Lightburn, mais si jamais vous voulez aller la chercher vous-même, vous pouvez la trouver assez facilement sur un site qui est très très bien, qui s'appelle 3axis.co. Donc c'est un registre de fichiers vectoriels. Dans la barre de recherche, on va tout simplement taper rose. Et du coup, voilà, ça nous en ramène pas mal. Et celle qu'on cherche, elle est juste ici. Voilà, c'est celle-là. C'est une rose en pochoir. Et si vous regardez bien, à ce niveau-là, vous voyez licence gratuite. Donc licence gratuite, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est tout simplement que les fichiers qu'on trouve sur ce site avec cette licence peuvent être utilisés pour des projets commerciaux et personnels, pour un nombre illimité de fois et sans aucune limite de temps, de n'importe où dans le monde. On peut y apporter des modifications, créer des œuvres dérivées, et on peut bien sûr vendre les produits qu'on vient de créer avec ces vecteurs. Voilà, donc c'est tout simplement tip top. Donc pour la télécharger, on va venir à cet endroit-là, on a le bouton télécharger, on télécharge, on attend quelques secondes, et ça va venir tout seul se télécharger, s'enregistrer automatiquement. Comme ça on est bon. Hop, de retour sur notre page Lightburn. La voici. Moi, je l'ai déjà importée. À savoir que quand elle est importée, normalement, elle est normalement déjà groupée. Donc, comme ceci, déjà groupée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous sélectionnez une seule partie, en fait, toute la fleur est sélectionnée. Donc, pour enlever ça, vu qu'on va avoir besoin de l'enlever, vu qu'il y a des parties qui nous intéressent pas, donc c'est très simple. On sélectionne, on voit ça, sélectionne tout. Et on va venir appuyer du coup en haut. Donc on a deux raccourcis, un raccourci avec plusieurs bonhommes les uns derrière les autres. Ça, c'est ce qui nous permet de grouper. Donc c'est exactement ce qu'a cette fleur. Nous, on va essayer, donc l'autre, c'est l'autre qui nous intéresse. Celui qui est tout seul, on clique dessus et en fait, il va dégrouper tout simplement. Et regardez, si on vient revoir, j'en sélectionne un seul cette fois, juste en cliquant dessus. Alors que tout à l'heure, dès que j'en sélectionnais un, ça cliquait tout. Voilà. Maintenant qu'on a désélectionné ça, on peut supprimer toutes les parties qui ne nous intéressent pas. Donc moi, très concrètement, je veux garder que la tête de la fleur. Voilà, comme ça. Ce que je fais maintenant, c'est que je resélectionne. Donc là, on a juste en fait en forme de pochoir, mais du coup, il nous manque le contour. Donc comment on va rajouter le contour? Donc avec l'outil qui est sur le côté, qui va rajouter en fait un contour intérieur ou extérieur. Regardez. Donc on peut choisir soit intérieur, soit extérieur, soit intérieur, ou alors on peut choisir les deux. Nous, il y a juste l'extérieur qui nous intéresse, vu qu'on veut le contour extérieur pour tout simplement ajouter un petit peu de matière à cette fleur. Je vais mettre 3 mm de contour. Vous mettez le chiffre que vous voulez. Moi, c'est quelque chose qui me paraît relativement bien. Parce que justement, on va avoir pas mal de découpes hautes et j'ai peur qu'en dessous de 3 mm, ça soit un petit peu trop fragile. Il faudra faire le test sûrement après. On valide. Voilà notre fleur avec un contour. On la sélectionne. On voit qu'on est pas mal du tout. Et ce que je vais faire, c'est que je vais juste en fait la remettre à la bonne taille. Moi, je voudrais qu'elle fasse à peu près 8 cm de haut, cette fleur. Donc on va venir à cet endroit-là, en haut à droite. Donc on a la largeur, la hauteur. Attention, là, le cadenas, il est défait. Ça veut dire que si jamais on modifie la valeur de la largeur ou de la hauteur, ça ne modifiera pas le reste. Donc on va être disproportionné. Regardez, je vous montre. Là, je mets 80. Voilà, donc on voit qu'en fait on n'a que la hauteur qui a été modifiée, pas la largeur. Donc ça nous intéresse pas. Donc on va tout simplement fermer le cadenas. Donc toutes les modifications qu'on fera sur la largeur se feront aussi sur la hauteur maintenant, proportionnellement. Donc regardez, je mets 80 sur la hauteur comme tout à l'heure, sauf que cette fois le cadenas est fermé. Et quand je valide, voilà, ça m'a ajusté directement la proportion de la fleur par rapport à ça. Alors maintenant, cette fleur, je veux lui rajouter une tige, mais je veux aussi lui rajouter un prénom dessus. Donc le prénom, je sais très bien que quand je vais écrire un texte, ça va s'écrire à l'horizontale. Et que là, la tige, actuellement, si jamais je mets une tige, elle sera verticale. Donc je vais tout simplement faire pivoter mon design. Donc je vais, comme on a tendance à écrire de gauche à droite et que je voudrais que la première lettre du prénom soit à gauche,
Donc je vais tout simplement mettre la fleur, je vais la faire pivoter de 90 degrés, mais dans le sens anti-horaire. Donc pour ça, ça va se passer à cet endroit-là. Donc là, on a faire pivoter, et quand on veut faire pivoter dans le sens anti-horaire, on met juste un chiffre en fait négatif. Je vais la faire pivoter de 90 degrés, comme c'est anti-horaire, je mets moins 90. Et voilà, elle est pivotée. Maintenant, pour la petite tige, on va aller dans les outils qui sont juste ici, pour faire un petit peu de dessin. Hop, on va tracer n'importe quel rectangle, peu importe sa taille. Alors là, il n'est pas de la même couleur que la fleur, donc tout simplement, je vais venir sélectionner en bas, dans mon petit panel de couleurs, hop, la couleur noire, qui est la couleur de la fleur, comme ça, au moins, tout est de la même couleur. Je sélectionne ma tige, je l'ai fait au hasard, je lui ai pas donné ni de hauteur, ni de largeur, donc je vais lui en donner une maintenant. On retourne dans les outils en haut. Par contre, cette fois, comme je ne veux pas garder les proportions, j'enlève le petit cadenas. Donc en largeur, donc je voudrais que ma tige elle fasse à peu près 15 centimètres. On va mettre 150 vu qu'on est en millimètres. Et en hauteur, étant donné que j'ai fait des contours de 3 millimètres, je vais mettre exactement la même chose. Comme ça, on verra bien. Ça m'a l'air pas trop mal ici, quand même. Alors, regardez, on va venir la positionner approximativement là. On fait attention à ce qu'ici ça se rentre bien en fait au niveau de la tête de la fleur. Mais par contre, on n'est pas sûr que la fleur et sa tige soient parfaitement bien centrées. Ça serait quand même dommage, quand on essaye de faire les choses bien, d'arriver tout simplement et de pas avoir quelque chose qui soit correct et bien fini. Donc on va tout sélectionner. Donc là, est-ce que tout est sélectionné? Tout simplement non. En plus, si vous regardez bien, là, j'ai quelque chose que j'ai pas fait pivoter tout à l'heure. C'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend. Regardez, hop là, je retourne dans pivoter, je remets moins 90, c'est pivoté, et je vais venir la remettre. Je pense qu'elle était par ici. Ça m'a l'air pas mal ici. Voilà. Donc regardez déjà, hop, on va sélectionner toute la tête. Là, tout est sélectionné dans la tête, c'est parfait. Cette fois, on retourne dans les petits bonhommes en haut pour les raccourcis. On va grouper. Parfait, ce qui fait que dès qu'on sélectionne un morceau de la tête, toute la tête elle est sélectionnée. Parfait. Et maintenant, donc, je sélectionne ma tige et ma tête, et je veux qu'elles soient parfaitement alignées au niveau du centre. Donc, on va venir au niveau des outils qui sont là, qui sont les outils en fait de positionnement. Et celui qui nous intéresse, c'est le positionnement par rapport au milieu horizontal. Donc juste celui-là ici. Et voilà, maintenant c'est fait. Donc on est pas mal, sauf que si jamais par exemple on décide de découper cette fleur, on va se retrouver avec d'un côté notre fleur et de l'autre côté notre tige. Donc en fait il faut réunir ça en un seul design. Et là, Lightburn a un outil magique, 4 petits outils magiques qui se passent juste là. C'est des outils un petit peu pour souder les formes. Et ce qui va nous intéresser, c'est celui qui est là. Ça va prendre en fait la forme extérieure et ça va enlever toutes les formes qui sont au milieu. Regardez, on va faire disparaître en fait ce qui est là au milieu pour ne garder que le contour. On sélectionne les deux formes, on appuie et voilà. Donc maintenant, notre fleur est automatiquement soudée comme ça. Parfait. Donc là déjà on a une fleur. C'est pas mal du tout. On peut s'arrêter là si on veut, mais moi je vous ai dit que je voulais lui mettre un prénom. Donc le prénom, comment on va faire? Tout simplement dans l'outil de texte qui est là sur la gauche, on le prend, on vient cliquer, on va écrire un prénom, on va écrire par exemple moi Clémence, ça me semble bien. Voilà. Si jamais vous voulez modifier la taille ou la police par exemple, donc ça se passe ici en haut. Vous avez la hauteur, vous avez la police. Si jamais vous voulez que ça soit soudé ou pas, pour par exemple accrocher toutes les lettres ensemble, ça se passe ici. Là, on n'en a pas besoin, tel que je veux le faire. Comme ça me convient bien. Je dirais même qu'en termes de taille, on est pas mal, regardez. Ouais, comme ça, là, c'est pas mal. Ça me semble bien. Peut-être un petit peu plus petit, regardez. On va diminuer un peu. Hop. Ouais, comme ça, c'est mieux même. Voilà, donc regardez, on le prend. Et puis là, je vais venir le positionner par exemple ici. Et là, ce qui est important justement, vu qu'on va réutiliser encore les petits outils sur la gauche pour souder les formes, c'est très important qu'en fait, du coup, les formes viennent se chevaucher. Donc voilà, on vient juste décaler un petit peu. Tac, là ça se chevauche.
Ça m'a l'air pas mal, moi. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime bien. Du coup, on refait la même, on sélectionne la fleur et le prénom, et on reclique sur le côté gauche. Et voilà. Elle est pas belle la vie comme ça? Donc là, vous avez maintenant un design, une fleur totalement personnalisée avec un prénom. En plus, là où on a pris le design, c'est un design que vous avez le droit de vendre. Donc vous avez un droit commercial dessus, donc c'est nickel. Et vous avez réalisé votre premier design. Félicitations. Pour vous donner un petit peu ce que ça vous donne, je vais le refaire. On la refait pivoter à 90 degrés, c'est pas mal. On essaie de lui mettre une petite couleur qui a l'air un petit peu bois. Là, c'est bien. Et voilà. Félicitations à vous. Si vous êtes arrivé jusque-là, vous avez réussi tout simplement à faire votre fleur avec votre prénom personnalisé. J'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, moi, j'ai pris du plaisir à la réaliser. Donc, bah écoute, laisse un commentaire, n'hésite pas à t'abonner, like la vidéo, et puis bah à bientôt pour de prochains contenus. Allez, au revoir.